Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Comment dire, les énergies sont un petit peu particulières en ce moment, donc je voulais juste dire deux mots pour les personnes qui se sentiront concernées là, avec les énergies actuelles. Les corps souffrent un petit peu, donc si vous avez des douleurs corporelles, si vous avez des troubles de la vision ou de l'audition, des petits vertiges, des problèmes de peau aussi, des choses comme ça, des gros coups de pompe, eh bien ne vous inquiétez pas, hein, ce sont les énergies du moment qui veulent ça et qui font un petit peu souffrir nos physiques. Mais bon, là, ça commence déjà à se tasser et il ne faut pas s'inquiéter pour ça, cela ne va pas durer. Voilà, c'était juste un petit message que je voulais passer pour les personnes qui se sentiront concernées. Voilà, allez, on va y aller donc pour le tirage sentimental des poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, bien évidemment, pour ce mois de mai 2020. J'avais déjà soigneusement battu mon jeu avant de lancer la vidéo, comme je fais toujours. Donc, on peut y aller assez rapidement pour nos amis les poissons. Alors ce mois-ci, je tire aussi une petite arcane majeure du tarot de Marseille pour chaque signe afin d'avoir une énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Ça me permet de la remettre aussi en parallèle avec le reste du tirage. Donc pour les poissons, qu'est-ce que l'on va nous proposer comme énergie générale pour nos amis les poissons? Oh, nous avons le jugement. Alors, donc le jugement, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose, c'est une annonce, c'est comme une renaissance, c'est quelque chose qui peut être un petit peu surprenant. Il y a une idée d'intervention divine, voilà, de choses qu'on ne savait pas et que l'on apprend. Mais il y a vraiment une idée quand même de renaissance hein, dans cette carte du jugement. Donc c'est une très très bonne énergie. C'est une très très bonne énergie pour commencer. Alors allons-y pour les poissons. Poissons. Mai 2020, s'il vous plaît. Poissons, 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 s'il vous plaît. Poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, voyons voir. Ah bah, d'accord. Bon, alors ça commence très très fort pour vous, amis poissons, puisque en première carte, nous avons la flamme. Donc la carte de la flamme jumelle, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. On peut aussi étendre peut-être cette carte à quelque chose de très passionnel hein, également, puisque tout le monde n'est pas forcément dans une relation flamme jumelle. Hein. Nous avons l'univers. Ben, dites-moi. Nous avons les hyènes. Et nous avons l'autre. Alors un tirage qui commençait d'une manière très élevée, si je puis dire, avec cette carte de la flamme et cette carte de l'univers. Donc l'univers qui vous dit, amis poissons, eh bien que tout est parfait et parfaitement à sa place, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est une carte qui sort souvent pour rassurer les personnes qui pensent s'être un petit peu perdues en route ou fourvoyées ou qui pensent avoir raté un coche ou quelque chose comme ça. Eh bien non, cette carte est là pour vous dire que tout est parfait et parfaitement à sa place, que en quelque sorte le plan divin suit son cours comme il se doit pour vous.
Donc à côté de la flamme jumelle, ben voilà, évidemment, hein, ça, comment dire, ça semble être un message très 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 élevé, très profond. Par contre, la deuxième partie du tirage est un tout petit peu plus terre à terre avec les hyènes. Donc les hyènes est la carte en fait de la famille, euh, alors ouvertement toxique, oui évidemment, mais aussi la famille qui porte des jugements, qui ne soutient pas vraiment, qui n'est pas très très solidaire avec vous. Mais d'une manière aussi plus générale, cette carte peut indiquer aussi que vous redoutez, eh bien vous redoutez le jugement de votre famille, même si elle n'est pas particulièrement toxique ni quoi que ce soit, mais que il semblerait que vous redoutiez le jugement de votre famille sur vos options de vie, sur vos relations sentimentales, voilà. Euh, alors pourquoi est-ce que vous redoutez cette vision familiale? Eh bien, à vous de voir, hein, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de chacun, bien évidemment. Et en dernière carte, et pas des moindres, nous avons l'autre, qui est la carte de la relation triangulaire. Donc, certains d'entre vous sont peut-être d'ores et déjà en couple et ont rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a rencontré quelqu'un d'autre et vous fait des infidélités. Vous hésitez peut-être entre plusieurs personnes. On va devoir recouvrir assez rapidement pour comprendre un petit peu plus de quoi on parle. Avec cette carte avec cette carte du jugement, peut-être que l'on va vous annoncer hein, qu'il y a une troisième personne dans l'histoire. Allez, je vais recouvrir. Alors bon, ça me fait bizarre de recouvrir la carte de la flamme, mais enfin, allons-y. La tribu. La tribu est beaucoup sortie là sur les tirages du mois de mai. Je pense que beaucoup de personnes sont amenées à s'appuyer sur leur environnement amical. Hein. Là, vous avez une bande d'amis, un groupe d'amis, cher à votre cœur et sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, qui va être solidaire avec vous, qui va faire son possible pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous soutenir, ou juste aussi pour passer des bons moments avec vous, voilà, pour prendre du bon temps. Peut-être que cette flamme est issue de ce milieu amical. Peut-être que vous allez le rencontrer ou la rencontrer, si ce n'est pas le cas. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, je veux dire, vous allez peut-être le rencontrer par le biais de votre environnement amical. Parce que donc avec cette carte de la flamme, donc certains sont déjà dans une relation flamme jumelle, mais certains vont également rencontrer leur flamme dans le courant du mois de mai. Alors je ne respécifie pas à chaque fois, donc pour ceux à qui la flamme jumelle ça ne parle pas, on peut également parler juste d'une relation, de quelque chose d'extrêmement passionnel, d'extrêmement enflammé. Voilà. Et donc cette rencontre se fera possiblement par le biais de votre environnement amical, de vos amis. Alors l'univers. Le secret, bah oui, mais ça on avait deviné, puisque nous avons la carte de l'autre. Et que là nous avons la carte de la boîte, qui est la carte qui indique qu'il y a un secret qui plane sur la situation. Là.
Alors bon, déjà, on nous dit que ce secret n'est pas anormal, que ce secret fait partie en fait de ce qui est juste, enfin de ce qui doit être par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Donc si certains culpabilisent par rapport à une idée de secret, eh bien déjà la carte de l'univers vous dit que non, que tout est parfait, comme ça l'est, même si ça peut aller à l'encontre de certaines idées voilà, où on ne doit pas garder de secret, où on ne doit pas mentir et tout ça. Et bien là, les cartes disent à peu près l'inverse. Parfois, garder un secret vaut mieux que blesser inutilement, ou, enfin voilà. Donc il y a quand même comme ça une idée. Alors soit vous êtes déjà en couple, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et vous gardez ce secret, hein, vous avez peut-être une relation discrète avec quelqu'un. Alors soit c'est la personne de votre cœur, hein, et je suis désolée de vous l'annoncer si c'est le cas, soit c'est la personne de votre cœur et bien qui en fait il y a une énergie tierce là, et la personne de votre cœur garde le secret, hein. Il y a quand même un truc pas net, hein. Alors sur les yens, mes guides, s'il vous plaît. Nous avons le grand amour, le grand cœur qui sort pour vous les poissons. Alors là, hein, les poissons, alors même s'il y a des petites problématiques, qu'il y a 3 énergies, que c'est peut-être un petit peu compliqué, qu'on garde le secret et tout ça, malgré tout, là, il y a quand même quelque chose de juste magnifique, hein. Le grand amour, la passion, voir la flamme jumelle, là c'est... Je crois que vous êtes à peu près le seul signe pour ce mois de mai à avoir eu ce... Non, il y a peut-être un autre signe qui a eu cette carte dans son jeu. La carte du grand cœur qui vient recouvrir du coup la carte des hyènes. Alors, il y a donc quelque chose dans cet amour-là qui arrive pour vous, que vous allez avoir tendance à cacher. Alors donc soit parce que vous êtes déjà en couple par ailleurs, soit parce qu'il y a une différence entre vous qui fait que vous avez peur de la réaction de votre environnement familial, peut-être aussi finalement de votre environnement amical, hein. Alors il peut y avoir, je ne sais pas moi, une grande différence d'âge, une grande différence de culture, euh, euh, voilà, enfin quelque chose qui fait que vous pensez, en tout cas pendant un certain temps, que cet amour ne va pas forcément être très très bien accueilli par votre entourage. Peut-être que c'est pour ça que vous allez le garder secret, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a de l'amour, il y a de l'amour pour vous les poissons sur ce mois de mai. Alors ceux qui sont célibataires, eh bien là vous allez faire une rencontre, hein. Je pense que c'est clair, quelque chose de particulièrement brûlant. Euh, et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien il doit y avoir évidemment plusieurs cas de figure, hein. Ceux qui sont en couple avec ce grand amour, et puis ceux qui sont en couple ailleurs et qui vont rencontrer quelqu'un d'autre là sur le courant du mois de mai, où ça va être un petit peu le beans, mais c'est un amour qui vraiment va en valoir la peine là, hein. Alors, est-ce qu'on peut nous éclairer un petit peu sur l'autre, s'il vous plaît, sur l'autre, j'aimerais bien qu'on nous éclaire. Ah, les pingouins. Alors là, on a les 2 cartes de famille, vous voyez. On a les 2 cartes de famille, la famille que l'on redoute, la famille qui ne nous soutient pas, voire ouvertement toxique, et au contraire, la famille solidaire, la famille soutenante, qui est également présente. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, il y a une grosse différence entre la façon dont vous pensez
que votre famille va accueillir les choses et la façon dont elle va réellement accueillir les choses. Il y a aussi peut-être pour certains, donc ça ne va évidemment pas parler à tout le monde, mais une problématique qui s'annonce là, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes déjà en couple par ailleurs avec une personne donc qui est tout à fait bien accueillie et déjà intégrée au sein de votre famille. Et là, du coup, eh bien, ça va poser un problème si vous faites une autre rencontre. Eh bien, il va falloir également auprès de la famille faire accepter cette nouvelle rencontre, alors que la famille, elle, avait déjà adopté la personne avec qui vous étiez jusqu'à présent. Un certain nombre d'entre vous peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Mais d'où vraiment, vous voyez, je vous disais que le secret n'était pas forcément quelque chose de négatif. Et là, je revois ça. Ce secret va vous permettre sans doute dans un premier temps bien de vous protéger un petit peu et de déjà mieux savoir vous où vous allez et où vous voulez aller avant de commencer effectivement à en parler autour de vous, à vous en ouvrir à la famille. Mais là, il y a quelque chose d'important là qui se joue pour vous les poissons. La flamme, le grand cœur, c'est quand même pas rien, surtout dans le même tirage. Là, il y a un truc. Alors, on va continuer, voir si on peut nous en dire encore un peu plus, s'il vous plaît. Oui, ça déclenche chez vous vraiment cette histoire de passion, là, ou cette histoire de flamme aussi, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Hein, ça déclenche vraiment chez vous un conflit. Hein. Ça déclenche un conflit, ça déclenche très probablement un conflit intérieur, évidemment, mais aussi, je pense, un conflit extérieur. Hein. Peut-être que cette personne, voilà, ne correspond pas forcément à vos propres attentes, à ce que vos amis et votre famille auraient espéré pour vous, et du coup, ça va déclencher un petit peu des conflits, tout ça. Hein. Après, on en revient à la famille. Hein. On en revient à la famille. Il y a vraiment une problématique là. Il y a vraiment une problématique familiale là, hein, dans cette histoire. Hein. Alors pourquoi cet amour-là qui arrive, cet amour, ou qui est peut-être déjà présent pour certains d'entre vous, hein, mais déclenche autant de retombées familiales, puisque donc avec la carte des racines, on en revient encore à la famille. Alors pour de bon, pas la famille actuelle, mais toute la chaîne transgénérationnelle qui a pu y avoir avant vous. Hein. Là, il y a toujours donc cette idée de protéger par le secret votre famille de ce que vous êtes en train de vivre. Par prudence, hein, parce que voilà, il y a quand même une idée comme ça de transgénérationnel. Peut-être que certains de vos ancêtres se sont aussi retrouvés un petit peu dans la même situation, ont eu à gérer des situations similaires par le passé, et que vous vous êtes amené là maintenant à rejouer ça peut-être pour aussi régler la problématique définitivement dans tout, du coup dans toute la chaîne générationnelle. On nous demande aussi par cette carte de faire attention à rester bien ancré. Hein. Parce qu'effectivement, si vous faites, pour certains d'entre vous, une rencontre comme ça qui est très très bouleversante, qui remet énormément de choses en question, eh bien, il va vous falloir rester bien bien ancré les deux pieds dans la terre, hein, pour ne pas trop vous disperser, vous inquiéter ou perdre le nord. Hein. Alors, je vais recouvrir la carte du grand cœur, même si c'est pas forcément évident. Là, vous avez des cartes difficiles à recouvrir, hein, que ce soit celle de la flamme ou celle du grand cœur. Hein. Alors, ensuite.
Sur le grand cœur, mettez, s'il vous plaît. Nous avons le vent, donc quelque chose se dissout là-dedans. Quelque chose se dissout, ou l'arrivée de ce grand amour-là se dissout. Enfin, se dissout. L'arrivée de ce grand amour fait se dissoudre certaines choses dans votre vie. Peut-être un ancien couple, par exemple, ou une ancienne vision des choses, une ancienne façon de s'ancrer aussi, peut-être, avec la carte des racines juste à côté. Il y a une idée d'allègement avec le vent, de dissolution. Avec le vent, il n'y a pas d'idée, comment dire, d'effort à faire. C'est quelque chose qui se fait d'une manière complètement naturelle, sans qu'on ait vraiment besoin de faire d'efforts, sans que forcément on en souffre ou qu'on en soit ravi. C'est juste quelque chose de naturel qui a lieu. Voilà, si vous étiez dans un couple par exemple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, eh bien votre passé comme ça va se dissoudre. Enfin, il y a une idée comme ça de dissolution. Peut-être pour certains, dissolution d'un amour. Dissolution d'un amour, eh bien par l'entremise de l'arrivée d'un autre amour. J'espère que vous ne serez pas trop à vivre ça, parce que là, c'est pas toujours très très facile pour la tierce personne. Hein. Mais bon, ça peut arriver, malheureusement, c'est nos chemins de vie. Encore une fois, quoi que vous viviez, les cartes vous ont dit que c'était votre juste chemin, que c'était le plan divin qui était comme ça, quelque part, que c'est l'univers qui veut ça. Hein. Donc là, il y a comme ça quand même une idée de bouleversement hein, par rapport à l'arrivée de nouveaux de sentiments, quoi, de sentiments très forts. La leçon. Oui, il va vous falloir, dans cette période-là, les poissons, pour ce mois de mai, il va vous falloir faire très attention à ce que vous avez pu apprendre par le passé. Vraiment essayer de mettre à profit au maximum les leçons que vous avez reçues par le passé. Par rapport à cet allègement-là, peut-être aussi que vous traîniez certaines leçons du passé sans être arrivé jusqu'à présent à vraiment en bénéficier ou à les appliquer ou même à les conscientiser. Peut-être qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Que vous allez pouvoir plus bénéficier des leçons du passé et pour certains en tout cas votre famille va être présente pour vous aider ou pour vous pousser peut-être un petit peu ou même pour vous bousculer peut-être un petit peu dans l'idée de vraiment vous faire vous rappeler les leçons du passé. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires là au milieu pour voir si on peut nous donner encore d'autres informations ou parler de complètement autre chose aussi, ça peut arriver. Mais quitte s'il vous plaît pour les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons. Les cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Le volcan. Non, c'est quelque chose qui... il y a quelque chose qui monte en pression et qui va finir par exploser. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient déjà rencontré cette personne dont je parle depuis le début, cette flamme-là, cet amour important dans votre vie.
Et là, il y a quelque chose qui monte en pression, comme une cocotte minute, et qui va finir par, paf, par exploser. On peut également nous parler par cette carte du secret là, du secret que vous allez tenter de maintenir pendant un certain temps, donc probablement pour protéger, comme je le disais, votre environnement familial et votre environnement amical, mais il est fort probable que ce secret ne tienne pas très très longtemps, hein, que ce secret explose. On peut avoir cette idée-là avec le vent aussi d'ailleurs, hein, j'y avais pas pensé, mais le vent peut très bien également dissoudre le secret. Ah ben voilà, c'est trop mignon, on a les inséparables. On a les inséparables, donc qui nous, alors qui nous parlent donc déjà de couples qui ont des modes de fonctionnement un petit peu rock'n'roll, c'est-à-dire les couples qui passent leur temps à se séparer, se remettre ensemble, se reséparer, et puis qui en fait sont des couples qui sont au bout du compte extrêmement solides. Donc là, cette carte parle de ces couples-là, mais cette carte évoque également une réconciliation, pardon, une réconciliation. Donc pour ceux qui étaient en séparation, alors soit d'avec leur flamme jumelle, soit d'avec un amour, voilà, un grand amour, mais pas forcément flamme, hein, heureusement tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle en même temps, hein. Mais là donc on a une idée de réconciliation pour un certain nombre de poissons. Alors là du coup j'en reviens également avec ma carte du jugement, puisque cette carte du jugement nous évoque également donc l'idée d'une renaissance, hein, les morts qui reviennent à la vie. Eh bien il s'agit peut-être aussi donc pour certains en tout cas d'une relation qui jusqu'à présent était là en pause, ou que même que vous pensiez d'ailleurs complètement morte, hein, et qui revient à la vie. Donc peut-être aussi que c'est pour ça que vous redoutez un petit peu, comment dire, le regard familial, hein. Parce que pour certains, bon, une fois qu'on s'est séparé, qu'on a été soutenu par la famille qui vous a vu mal et tout ça, et puis que la personne en l'occurrence revient dans votre vie, c'est pas toujours très très bien accepté par l'environnement familial, hein. Allez, j'en prends une dernière parce que j'ai l'impression qu'il en manque encore une, mais en même temps, là, avec cette carte des inséparables, on a un indice supplémentaire qui est quand même très très important. Oui, alors dans un premier temps, effectivement, vous voyez, ce retour éventuel là va vous mettre quand même un petit peu mal, hein. Ça va vous mettre un petit peu mal. Là, on a la carte de la méduse, donc qui est une idée de mal-être, hein, une idée on n'est pas forcément très très bien dans ses baskets. Alors ça ne dure pas forcément, hein, mais en même temps, c'est un sentiment un petit peu de malaise, de mal-être, duquel on a un petit peu de mal à s'extraire quand même, hein. Donc là, peut-être qu'une partie de votre mois de mai, les poissons, sera fait de ce questionnement-là, hein, de ce questionnement. Voilà, ça déclenche chez vous quand même un conflit intérieur, ça déclenche un léger mal-être, un léger malaise. Vous n'allez peut-être pas trop savoir sur quel pied danser là, hein, pendant une partie de ce mois de mai. Et bon, on a l'union. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quand même très très clair. On a l'union donc au bout de tout ça. Pour un certain nombre de poissons, en tout cas, on a la possibilité, ou en tout cas les énergies sont présentes pour vous proposer une union qui soit stable, qui soit durable, peut-être éventuellement même un mariage pour certains, hein. Voilà.
Donc là, c'est quand même... c'est quand même très clair, je pense que je peux m'arrêter là. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, même ceux qui ne se savent pas dans une relation flamme jumelle. Hein, on peut aussi parler de passion, hein, que ce ne soit pas restrictif pour vous. Voilà. Si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez toujours éventuellement aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, bien évidemment. Mais dans tous les cas, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci à ceux qui me mettent des likes, merci à ceux qui me laissent des commentaires que je lis toujours avec une très grande attention. Merci infiniment évidemment à toutes les personnes qui s'abonnent, c'est très très important pour moi, vous le savez. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Et là, pour les poissons, je pense que je peux utiliser le mot merveilleux mois de mai. Voilà. Donc, encore merci à vous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.